Oh, vous pouvez me croire que je regrette de devoir faire cette vidéo gratuitement, puisque je tremblais à l'idée de l'arrivée de cette saison, comme un élu de la Seine-Saint-Denis apprenant la tenue d'un match France-Algérie pour la Coupe du Monde. Sauf que comme j'ai décidé de bénévolement créer des vidéos sur internet, avec l'idée géniale de le faire sur le ciné ou les séries, me voilà forcé de souffrir, j'allais dire pour votre plaisir, mais ce serait présomptueux, pour tenir mes engagements serait plus proche de la vérité. Mais alors, mes aïeux, j'ai croqué dans des punaises qui avaient meilleur goût. Parce que si vous voulez, cette série, c'est une synthèse de tout ce qui ne va pas et du mal qui frappe le cinéma et les séries depuis maintenant 5 voire 6 ans. Et oui, la production ciné-série américaine est devenue exactement comme cet insecte lourdeau volant sans finesse, qui a des couleurs qu'on pourrait qualifier d'agréables, mais qui donne l'impression de mâcher des chaussettes de trailer du Mont Blanc quand on croque enfin dedans. Pour être vulgaire, c'est du crottin, pathétiquement maquillé en produits consommables par des gens dénués de bon goût. Alors sans plus tarder, maintenant que la grenade est lancée, je vais tenter, mais je dis bien tenter, d'argumenter calmement sur le bien fondé de mon introduction acerbe. En ce début de saison 4, nous retrouvons donc nos héros, Ciri, Geralt et Yennefer, enfin réunis pour botter le... Hein? Quoi? Attendez, mais ils n'ont pas osé. Mais non. 3 saisons de suite, le fil rouge du scénario consistait à enchaîner les événements pour réunir nos 3 personnages. Vous n'allez pas me dire que les scénaristes ont tellement peu de talent qu'ils ont remis le couvert. Non. Oui. Ah bah si. Bref, donc Ciri se retrouve à embrigader des saltimbanques pour faire on ne sait quoi. Puisqu'après tout ce qu'elle a vécu, et malgré le fait qu'elle soit la clé pour résoudre les problèmes de tout le monde, elle se dit que bon, elle s'en beurre un brin la tartine. Ah, si j'étais sa langue, elle ne fait pas quelque chose d'inutile. Elle vole aux riches pour donner de l'argent à elle-même en fait. Voilà. Évidemment, n'allez pas chercher dans ce choix scénaristique un commentaire anticapitaliste qui consisterait à prétendre que les véritables voleurs sont ceux qui sont les plus affûtés dans l'exploitation du système mondialiste et qui s'élèvent au-dessus des autres, puisque ça s'appellerait du complotisme, et que le complotisme, c'est vilain, sauf quand on est du bon côté de la barrière, alors là ça devient gentil. Au fait, Ciri préfère l'abricot à la saucisse de Morteau. On en est tous ces bobies, hein. C'est vraiment quelque chose que l'on voit nulle part en 2025. C'est vraiment avant-gardiste, dans l'époque moderne. Alors, si j'étais fan de The Witcher, je ferais un commentaire sur le fait que Ciri n'est pas censée apprécier le gazon, mais j'avouerai que ce qui m'amuse le plus, c'est l'argument officiel des obsédés multicolores en charge de la série sur ce choix. Et l'argument c'est le suivant, c'est de dire que, puisque l'orientation de Ciri n'est pas décrite clairement dans le livre The Witcher, enfin le sorceleur pour les Français, ça leur donne un droit de trancher, eux, à la place de l'auteur qui est toujours bien vivant d'ailleurs. Je laisse ça là, comme ça on sait jamais. Certains trébucheront peut-être dessus et s'énerveront. Ou comme j'en ai déjà marre de parler de Ciri, passons à Yennefer. A priori, elle est toujours libertine. Ah, on me dit dans le micro que maintenant, non contente de transformer des armées en barbecue d'un claquement de doigts, elle a les mêmes compétences guerrières qu'un combattant d'élite. Puisqu'elle a un abricot, ne cherchez pas, il n'y a pas d'autre explication rationnelle. Elle ne s'est jamais entraînée au maniement des armes. Et là, voilà, elle défonce des types qui font 50 kilos de plus qu'elle sans difficulté. Et surtout sans recourir à la magie. En dehors de ça, rien d'intéressant à dire. Non, rien, si ce n'est que Yennefer, face à l'échec de la fraternité des sorciers, se dit que la solution... mais bon sang, mais bien sûr, c'est de la remplacer par une sororité.
Ah mais vraiment, c'est collector. Même en faisant un sketch sur les orientations idéologiques d'Hollywood, on ferait pas aussi prévisible. Mais comme j'ai gardé le pire sous le coude, passons donc au pire. Parce que oui, Geralt, c'est le pire. Attention, pas parce que l'acteur n'est pas bon. Non, le problème, c'est qu'on ne lui donne rien pour être bon, justement. Si on devait résumer son rôle dans cette saison 4 du Sorceleur, eh bien, c'est qu'il est là, à sticker son épée dans un coin sombre, en train de regarder les deux héroïnes faire le boulot à sa place. Et n'y voyez évidemment aucune image grivoise, hein. Tout en interprétant un personnage qui est scénaristiquement au frigidaire entre le pâté et la 8-6, le tout en se mangeant dans les dents la vindicte de la majorité des spectateurs qui regardaient surtout la série pour Cavill. Non, vraiment, il faut plaindre ce pauvre homme. Et là encore, comme pour Ciri et Yennefer, rien à se mettre sous la dent. Donc en conclusion, pour les développements de personnages, rien à se mettre sous la dent. Les trois sont à la même enseigne, hein. Alors peut-être que certains d'entre vous espèrent que les factions qui s'opposent dans la saison peuvent sauver la série. Ce serait envisageable si les 3 saisons précédentes n'avaient pas eu toutes pour focus les retrouvailles de Ciri, Geralt et Yennefer. Avec le peu de temps consacré au développement de l'histoire générale et des factions qui s'affrontent, on peine à comprendre quels sont les enjeux, on peine à comprendre pourquoi on en aurait grand chose à secouer. Le plus tragique dans cette saison 4, c'est qu'il aurait suffi d'une saison 3 et 4 passable pour que le grand public soit content. Un mec badass qui tue des monstres avec 2 femmes fatales, très agréablement proportionnées, il faut être une sacrée buse pour annuler l'effet que ça peut avoir sur le public. Enfin, j'espère que pour ceux qui auront pourri la pop culture depuis maintenant 6 ans, ça aura valu le coup. En dépit de leurs efforts et de leurs gesticulations, aucune personne saine d'esprit ne se souviendra avec nostalgie des saisons 3 et 4 de The Witcher, et les espoirs d'influencer idéologiquement autrui de ces scénaristes et réalisateurs prétentieux ne resteront que cela, un fantasme sans fruit, une occasion manquée de plus. Le tout pour dire que The Witcher aurait été quand même globalement un grand échec, puisque c'était quand même assez facile à adapter. On est quand même loin de Game of Thrones avec des milliers de personnages à gérer. Non, là, The Witcher, vous avez 3 personnages, vous avez Geralt, Ciri, Yennefer. Le reste, c'est un peu anecdotique. Enfin, vous avez juste à réussir ça, et bon, ils en sont pas capables. Que voulez-vous? Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.